Bonjour à tous et bonjour à toutes. Cette vidéo va être consacrée à un exercice sur la moule et destiné aux élèves de 3e et 4e année secondaire. Alors, l'énoncé de l'exercice. Le chlorate de potassium KClO3 se décompose à haute température en dioxygène et en chlorure de potassium. L'équation de la réaction est 2KClO3 solide donne 2KCl solide plus 3 O2 gazeux. Alors, pour produire 5 moles de dioxygène, quelle est la quantité de matière de réactif à introduire initialement dans un réacteur chimique? On va d'abord vérifier si l'équation chimique est pondérée. On vérifie donc le nombre de chaque élément. Au niveau des réactifs, on a 2KClO3, ce qui nous donne 2K, 2Cl et 6O. Cette réaction à haute température produit 2KCl plus 3O2, on a 2K, 2Cl et 6O. Est-ce que l'équation est pondérée? Lorsqu'on remarque bien qu'on a bien 2 potassium, donc 2K, de part et d'autre, des réactifs et des produits, 2 Cl et 6 oxygène. Donc la réponse est oui. Alors maintenant, on va passer à la recherche de la quantité de matière de réactifs qu'on doit introduire initialement dans le réacteur pour produire 5 moles de dioxygène. Donc on recherche bien le nombre de moles au départ, on doit mettre dans le réacteur de KClO3 solide. Et qu'est-ce qu'on a comme information? C'est qu'on sait qu'il faut produire 5 moles de dioxygène. Et on sait également qu'il faut que 2 molécules de KClO3 donnent 2 molécules de KCl et 3 molécules de dioxygène. Donc on recherche bien le nombre de quantités de matière initiale de KClO3 solide, qui est représenté par Ni. Alors, ce que nous ne connaissons pas, c'est justement quelle est la quantité de matière pour une molécule de dioxygène. Par contre, ce qu'on sait que justement, 3 molécules de dioxygène donnent 5 moles, équivalent plutôt à 5 moles. Ce qui nous donne, pour NR de dioxygène, on peut écrire justement que notre inconnu, c'est la quantité de matière pour une molécule de dioxygène, ce qui va nous permettre justement à retrouver la quantité de matière du chlorate de potassium. Et on peut également, si on le souhaite, rechercher celui du chlorure de potassium, donc du KCl. Alors, ici, dans le tableau, X représente quoi? X est la quantité de matière pour une molécule. Donc, comme on sait que 3 molécules de dioxygène équivalent à 5 moles, pour retrouver justement X, on fait une équation à une inconnue. X, la quantité de matière pour une molécule. Donc, comme la réaction donne 3 molécules de dioxygène, donc c'est 3 fois X égale à 5 moles. On passe le 3 dans l'autre membre, donc on divise 5 moles divisé par 3. Donc X est égal à 1,67 moles. On peut écrire d'une autre manière. 3 molécules de dioxygène équivalent à 5 moles. Donc 3 O2 avec la flèche signifie équivalent à 5 moles pour 1 O2, ce qui fait qu'il faut diviser les 5 moles par 3 et on obtient le même résultat, c'est 1,67. Donc la réponse pour connaître la quantité de matière de chlorate de potassium qu'il est nécessaire d'avoir pour produire 5 moles de dioxygène. On va donc écrire la réponse comme ceci. Ni de KClO3 solide est égal à 2 fois, parce que il faut 2 molécules de KClO3 pour produire 3 molécules d'O2. Donc ce qui fait que c'est 2 fois 5 moles divisé par 3 est égal à 2 fois 1,67 et la réponse finale est de 3,34 moles. Ainsi se termine la vidéo concernant cet exercice. J'espère qu'en tout cas, elle vous a aidé. Et si vous avez aimé, mettez un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne si vous souhaitez avoir des notifications
sur les nouvelles vidéos qui vont arriver sur les exercices de chimie. Au revoir.